bienvenue au Nouveau-Brunswick. Pendant un mois, je suis partie explorer les 3 provinces maritimes du Canada. Donc le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, qui je vous fais découvrir tout ça en vidéo. J'ai commencé ma route par le parc du Mont Carleton et les chutes Papineau. Et ensuite, j'ai continué vers l'Acadie. L'Acadie est un petit peu comme une nation. Vous allez voir, il y a beaucoup de drapeaux acadiens qui flottent dans les airs, qui ressemblent à celui de France, mais il y a une étoile en plus, à ne pas confondre. Et oui, je suis en vélo. Les hôtes Airbnb ont eu la gentillesse de me prêter un vélo pour que je me rende à Caraquet, le village à côté. Fait que là, je me rends à la fête nationale acadienne en vélo. Bonjour, il est juste midi et il fait déjà très chaud. Donc après quelques jours dans la péninsule acadienne, j'ai continué ma route sur la côte est du Nouveau-Brunswick. Je me suis arrêtée à Miramichi. Miramichi est quand même une belle petite ville. Il y a des petits coins sympas de nature juste à côté, donc je m'attendais à quelque chose d'un peu plus pire, je dirais. Donc je suis arrivée hier au parc Couchibougnac. Je dors ici au camping pendant 2 jours, donc je repars demain matin. Aujourd'hui je me promène, il y a beaucoup de plages, comme vous pouvez le voir. Et pendant que j'ai lancé ma lessive pendant 1 heure, parce que oui, une semaine il faut laver son linge, et ben je me promène sur la plage. Voilà. Je vais aller voir si elle est chaude. Elle est chaude, mais en même temps c'est l'eau stagnante. Ce qui est un peu normal. C'est une journée très chaude aujourd'hui, comme 30 degrés de base, j'avais envie de me poser sur la plage, de faire bronzette et de dormir. Mais clairement, avec le soleil et la chaleur, je ne peux pas.
viens d'arriver à la dune de Bouctouche, qui est à 45 minutes du parc de Kouchibouinak où j'étais hier. Il s'agit d'une passerelle de 800 mètres sur la dune. Une dune qui fait comme 12 km de long. Donc là je me promène sur cette dune, enfin plutôt sur cette passerelle. Il y a quand même un petit peu de monde sur la plage, juste derrière un petit peu plus bas. Mais c'est assez sympa, c'est calme, il y a pas mal d'oiseaux. Donc aujourd'hui je commence par cette dune, puis je vais arriver à Chedia qui est le village du homard. J'espère pouvoir y manger un homard. Donc me voici au rocher Hopewell, dans le sud du Nouveau-Brunswick, les fameux rochers. On est présentement à la marée basse, donc on peut marcher sur le fond marin. Dans à peu près 2 ou 3 heures, ça va être rempli de mer parce que la marée haute sera là à 18 h. Je pense qu'elle devrait monter jusque là-bas. Jusqu'en haut, on voit les traces d'algues. C'est vraiment les plus grandes marées du monde. Et ça fait du sens. C'est quand même beaucoup de boue, mais ça glisse pas trop, donc c'est quand même cool. J'ai de magie de la boue. C'est vraiment beau. Il y a tellement de rochers en fait. Je me balade sur la plage depuis un petit moment et en fait j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de fin. On connaît le début, c'est vraiment avec les rochers les plus connus, mais en fait plus la page avance et plus c'est des plus beaux rochers, donc c'est vraiment magnifique. Marée haute. Bon matin, il fait beau, il fait bon, chaud et pas chaud chaud. Aujourd'hui, je suis au parc Fundy. Donc j'ai continué ma route après les Hopewell Walk jusqu'à ce parc. C'est à 1 heure de route à peu près. Je commence donc par une toute petite randonnée qui mène aux chutes Dixon. Je pense que c'est une des plus connues. Je suis clairement pas arrivée, mais c'est déjà magnifique. Check ça! Mini chute cascade, mais avec la mousse sur les rochers, le soleil, la petite forêt. C'est waouh! Puis en plus, il y a les petits moustiques aussi qui sont là, c'est vraiment cool. Je sens que ça va être un beau parc. J'ai un moustique qui me sur la trace. Il y en a un qui m'a piqué dans la tête là. Je vous montre les chutes Dixon dans quelques petites secondes.
Brixton était vraiment belle. Vraiment toute petite randonnée. Genre en 15 minutes, même pas, tu fais le tour. Donc je suis sur le sentier Cap Matthew qui fait 4,5 km en boucle. Donc 1 à 2 heures de marche à peu près. Deuxième arrêt dans le parc de Fundy. Puis voilà. C'est assez sympa en tout cas ici. J'aime beaucoup. Comme tout le reste. Nous voilà au premier point de vue du Cap Matthew. J'ai quitté le parc Fundy et j'ai continué ma route avec le Fundy Trail qui est une grande route un peu comme le Cabot Trail en Nouvelle-Écosse avec énormément de belvédères. La route est vraiment belle et là donc je me suis arrêtée aux grottes de Saint-Martin. La chance que j'ai c'est que c'est la marée basse donc on peut y accéder à pied. Et là, il faut que je traverse l'eau pour y accéder. Donc je suis arrivée à la ville de St. John et je me suis arrêtée donc aux chutes réversibles qui se trouvent juste ici, sous le pont. Et en fait c'est comme un phénomène à marée haute, la mer monte plus vite que la rivière. Donc en fait ça fait vraiment des petites vagues. C'est comme des rapides mais sauf qu'il faut se dire que c'est la marée qui monte. C'est vraiment fou. Là on commence à vraiment le voir beaucoup parce que la marée commence à être à son top de la marée haute. Donc on voit très bien les deux sens de l'eau, on dirait il y a presque du contresens. Donc j'ai la chance de voir ça ce soir, c'est cool. Donc après la grande ville de St. John, j'ai continué ma route toujours dans le sud du Nouveau-Brunswick et là je suis arrivée dans la petite ville de St. Andrew et c'est tout petit mais c'est vraiment très charmant contrairement à St. John où c'était vraiment une grosse ville. Ouais, c'est très industriel St. John donc j'ai un peu moins aimé mais ici on reste dans les petites villes portuaires. Puis les petites villes de bord de mer, c'est assez sympa. Là, je suis au Blockhouse, qui est un lieu historique du Canada, toujours. Alors une chose improbable dans cette ville, c'est que la première chose quand je suis arrivée,
c'est une biche qui a traversé la route en pleine ville. Donc là tout à l'heure quand je suis passée par ce chemin, j'ai vu qu'il n'y en avait pas qu'une mais deux. Il y avait toute la famille. Elles sont là. Elles disent bonjour. Elles disent bonjour les petites biches. Fait que c'est la famille de Bambi. C'est une roue, c'est la famille de Bambi. Elles sont toutes là. Elles sont tellement cute, mais sauf qu'en fait le truc c'est qu'elles se promènent carrément dans les habitations des gens. Mais c'est fou. Arrêt sur ma route. C'est vraiment triste, mais c'est vraiment beau. Je suis au Grand Sault, Grand Falls, qui est tout au nord du Nouveau-Brunswick, un peu à l'ouest. Donc c'est des grandes chutes avec des gorges. Mais c'est juste magnifique. J'ai pas l'impression que la ville est juste derrière. C'est juste waouh. Nouveau-Brunswick, mais bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore deux autres provinces à voir, donc l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Donc je vous conseille d'aller voir ces deux autres vidéos. Pour la petite histoire, je suis partie un mois, donc j'ai visité donc les trois provinces. Je divise ces trois provinces en trois petites vidéos différentes afin de prendre plus le temps. Dans la chronologie réelle, donc là c'est officiellement le dernier arrêt, parce que j'ai vraiment fait toute une boucle. Le Nouveau-Brunswick a été comme tout coupé en deux. Donc là c'est la fin officielle de mon voyage. La boucle est bouclée.